sans condition. Je ne sais pas. Du moment que c'est toi, tout ce que je veux, eh bien je marche. Le don de soi inconditionné de celui qui aime et qui fait confiance à l'aimer. Me voilà, prends-moi. Et on peut être âgé, très âgé, et voilà qu'on retrouve l'amour de sa jeunesse. Transfiguré. Allons beaucoup plus loin. Eh oui. Le don de soi inconditionné et aussi indéterminé. Je ne sais pas dans quelle route ça va aller, je ne sais pas comment ça va se... voilà. Et voilà donc les dispositions dans lesquelles nous entrons dans cette retraite. Et vous le devinez bien, cette attitude indéterminée, ne croyons pas que ce soit du vide. Non, c'est précis. Mais c'est impossible à traduire, voyez, dans ses réalisations. Je m'abandonne sans savoir ce qui va venir. Vous sentez bien là qu'est exprimé quelque chose de très très fort. Profitons donc de ces jours que le Seigneur Jésus nous donne pour entrer dans ce silence. Et mettons-nous vraiment sous la grâce. Il y a une action à faire, mais c'est de se mettre sous la grâce, dans l'emprise de la grâce, dans l'attente, dans l'écoute, paisible, même si je ne ressens rien. Du moment que je suis à l'écoute, c'est l'essentiel. Et multiplions les actes de foi et les actes d'abandon. Acte de foi. Et quelquefois, la parole peut aider beaucoup. Quand je me promène dans le parc, je suis distrait, je suis plutôt un peu ennuyé, j'ai rien à faire, etc. Alors, eh bien, je parle. C'est une manière de faire que j'appellerais, moi, occuper le terrain, mon terrain intérieur. Et je parle à mon Seigneur. Il est là. Tu vois, Seigneur, je me promène. Ah oui, je me promène. Mais je m'ennuie un peu. Mais tu es là. Seigneur, je te cherche. Seigneur, vous voyez, tout simplement, je parle avec mon Seigneur. Et quand je fais ça, sans en avoir l'air, je corresponds à la définition de l'oraison que donne Thérèse d'Avila. C'est ça l'oraison. C'est que l'oraison, c'est un dialogue avec celui dont on se sait aimer. C'est un dialogue avec celui dont on se sait aimer. Alors évidemment, je dirais la qualité, la forme du dialogue peut varier selon les circonstances, selon mes intentions. À certains moments, je suis allé à la chapelle, je suis dans la retraite, où je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je suis saisi de sa présence, et ce dialogue va être un dialogue d'abandon total, sans parole, même intérieur. Je suis là, j'attends, je sais, je me sens saisi. C'est un dialogue de silence, je dirais, ça, c'est un dialogue d'emprise amoureuse. Il y a des dialogues, quand les corps s'enlacent, qui sont plus parlants que des mots. Quand le Seigneur m'enlace de sa présence, ça va bien plus loin que l'enlacement des corps. Ça me prend dans la profondeur spirituelle, personnelle de tout mon être. Alors là, je ne peux plus rien dire. Il me serre trop fort. Mais c'est dans la joie. Et je sais, entre les bras de qui je me suis livré. Je n'ai rien à dire. Et quand l'emprise, je n'ai pas envie de dire, parce que c'est trop beau ce qui se passe. Et même quand l'emprise se resserre, nous dira une Thérèse d'Avila, alors là, je n'ai même plus conscience d'y être. C'est ça, notre Dieu. C'est un amoureux. Mais je suis dehors, je m'ennuie, le temps me semble long, qu'est-ce que je fais là? Alors je me mets à parler, comme je parlerais avec un humain, voyez, simplement. Et c'est une oraison aussi.
celle que je peux faire aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi, je dirais, à ces dispositions de silence et d'écoute, nous ajouterons une troisième disposition, enfin quatrième, ça, vous voyez, parce que ça dépend du plan qu'on prend, enfin une autre disposition qui s'appelle la prière. Quoique, les dispositions que je vous ai déjà dites antérieurement, c'est déjà la prière. Hein? Mais j'entends une prière plus précise, est-ce que vous voyez? La prière, il faut que nous prions. C'est sûr que le Seigneur et la Vierge Marie, le Seigneur, l'Esprit Saint, le Père, la Vierge Marie, ont des desseins sur nous, des grâces, des lumières, et nous les donnerons dans la mesure où nous serons en appétit de les recevoir. C'est pourquoi il faut les demander. Alors, on prie pour soi, bien sûr, on exprime ses désirs de grâce pour soi, dialogue avec celui qu'on aime. Eh bien, je ne lui parle pas de la pluie et du beau temps, je ne lui parle pas des généralités du monde. On s'aime d'abord, personne à personne. Et on lui parle. Quand quelqu'un nous aime, on sait qu'on peut lui dire nos soucis, et que ça l'intéresse beaucoup. Nos joies, nos peines, etc. Vous voyez, ça l'intéresse, celui que j'aime. Mais si ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Vous comprenez bien, c'est clair. N'ayons pas honte, ne croyons pas que c'est de seconde zone que de parler au Seigneur de notre vie personnelle. Mais non, il m'aime, moi. Alors, lui parler de moi. Et aussi, laisser prier son âme en des gémissements ineffables, inénarrables, intraduisibles. Si je suis ainsi abandonné, je libère l'esprit. Et l'esprit, comme dit saint Paul, nous ne savons pas prier. Et pourquoi on ne sait pas prier? Eh bien, il nous le dit, enfin, partie, parce que nous ne savons pas quoi demander. Mais l'esprit, lui, il sait ce qu'il faut demander pour chacun de nous. Et sa voix se joint à notre voix en gémissement inénarrable. Notre prière monte avec deux voix vers Dieu. Il y a notre voix, il y a la voix de l'esprit, les deux bien liés. Et l'esprit dit ce qu'on ne sait pas dire au Père. Vous voyez? Il nous entraîne avec lui vers le Père, et nous disons, balbutie. Et l'esprit traduit. Tu vois ton enfant, voilà ce qu'il te demande. Donc ne nous je prends des formules. Il y en a pour qui ça a marché. Eh bien, je prends la formule qu'ils ont dit. Et j'essaie de rentrer dedans. Voilà. Voyez-vous, j'emploie mon temps à me tenir ainsi en présence de Dieu. Et alors, prière, n'oublions pas que on n'est pas venu se mettre ensemble afin de prier tout seul. Sinon, il n'y avait qu'à rester. Hein. On vient aussi pour se porter ensemble vers Dieu. Vous l'avez remarqué, vous seriez tout seul ici dans cette maison. Ce serait plutôt vide, grand, désolé. Plutôt. Mais voilà qu'on est en groupe. Oui, vous sentez la grâce du groupe, la grâce de la parole dite ensemble, écoutée ensemble. C'est quelque chose. On est soulevé. On est ensemble. Et alors, eh bien, n'oublions pas
de parler au Seigneur dans ce dialogue qu'est la prière avec l'aimé de ceux qui sont là avec nous. Nous prions les uns pour les autres.